Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour les débutants, toutes les personnes qui débutent en bourse, qui sont peut-être un petit peu perdues, etc. Avant toute chose, si vous souhaitez me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance. On va prendre tout de suite sous les yeux un graphe, alors peu importe la valeur, là pour le coup c'est Saint-Gobain. Ce qu'on voit, c'est des bougies. Alors, une bougie verte représente une journée haussière, c'est-à-dire on a commencé ici et on a clôturé ici. Les bougies rouges représentent une journée baissière, on a ouvert ici et on a clôturé ici. Et puis, on voit que ça part un peu dans tous les sens. La première chose à faire, c'est de dézoomer un petit peu pour prendre un petit peu de recul. Une bougie est égale à un jour, hein, c'est marqué ici. On prend un petit peu de recul et on voit déjà un peu mieux des tendances qui se dessinent. La hausse ici légèrement, la baisse là importante, la hausse, là c'est à peu près stable, là la hausse, etc. La première chose qu'on va faire, c'est ajouter une moyenne mobile à 3 périodes, qu'on voit ici, hop, 3 périodes. Pourquoi? Ça permet de filtrer. Alors, dans ce qu'on voit sur l'écran, il y a deux choses. Il y a le signal, et il y a le bruit. Le bruit, c'est tout ce qui est un petit peu chaotique, qui part dans tous les sens, etc. Et le signal, c'est ce qui indique la direction des cours. Donc ici, maintenant, la courbe noire qu'on a ici tracée, c'est cette fameuse moyenne mobile à 3 périodes, et on voit vraiment bien les flux, on voit vraiment bien comment évoluent les cours. La deuxième chose, c'est qu'on va utiliser, on va le mettre ici, on va utiliser une moyenne mobile à 200 périodes qui va nous permettre d'avoir la tendance. Alors, pourquoi une moyenne mobile à 200 périodes? Eh bien, c'est tout simple. C'est un indicateur qui est très très regardé par beaucoup de monde. Par exemple, Paul Tudor Jones, qu'on voit ici, qui a un fonds, un investissement qui investit principalement aux États-Unis et en Europe, qui vaut 7,8 milliards de dollars. Dans une interview qu'il avait faite pour Tony Robbins, indique que mon unité de mesure pour tout ce que je regarde est la moyenne mobile 200 jours des prix en clôture. Ce qu'il explique clairement, c'est que s'il utilise... Comment est-ce qu'il peut éviter de perdre tout? Simplement, il utilise cette moyenne mobile 200 jours comme une règle, et dès qu'on passe en dessous, eh bien, il va sortir de la valeur. Il explique que si on joue la défense, alors on sort de cette valeur-là. Pourquoi il parle de jouer la défense? Parce que finalement, si vous cherchez un petit peu sur YouTube, sur Internet, etc., partout vous voyez des gars qui sont devenus millionnaires du jour au lendemain avec des Lamborghini, etc., ce qui est très très loin de la réalité, puisque devenir millionnaire du jour au lendemain, c'est bien simple, hein, ça n'existe pas. Donc, le principal objectif quand on débute en bourse, c'est pas d'essayer de gagner de l'argent, c'est d'essayer de protéger son capital. Pourquoi? Lorsqu'on n'a plus de capital, lorsqu'on a tout perdu, on ne peut plus investir, tout simplement. Donc, on va essayer de conserver ce capital-là. On va revenir sur notre graphe ici. Conserver ce capital-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout bêtement que quand on rentre sur une valeur, on ne sait pas si elle va partir à la hausse ou à la baisse. Et cette fameuse moyenne mobile 200 qu'on voit ici, sert un petit peu de délimitation entre la zone de hausse et la zone de baisse. Pour le voir encore mieux, on va aller sur les prix, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une zone de couleur. On va colorer en vert toutes les périodes où notre moyenne mobile à 3 périodes est supérieure à la moyenne mobile 200, et on va colorer en rouge toutes les périodes où on est en dessous, tout bêtement. Donc là on voit par exemple Saint-Gobain, on va passer quelques valeurs, tout bêtement, MCFI Énergie, qu'on voit ici elle était baissière. Si on achète au moment où elle est baissière, elle a plus de chances de continuer, ça baisse, tout bêtement. Qu'est-ce qu'on peut voir? Tiens, Valneva. Je vous donne un exemple, on achète par ici, qu'est-ce qui se passe derrière? Derrière, il y a une baisse. On achète par là, derrière, il y a une hausse. Alors, c'est pas du 100%, on parle bien évidemment de probabilité, c'est-à-dire que lorsque l'on est au-dessus de la moyenne mobile 200, on a plus de chances d'avoir une prolongation de la hausse des cours. Alors, bien évidemment, on va pas faire n'importe quoi, n'importe comment,
Puisque si par exemple, je vous dis n'importe quoi, on va l'entourer ici, imaginons qu'on voit ici que les cours montent, si on achète par exemple ici, ben, qu'est-ce qui se passe? On perd de l'argent. Donc finalement, quelle est, sur ce graphe par exemple, quelle est la zone qui présente le moins de risques? Eh bien, cette zone-là, c'est celle qu'on appelle le fil du rasoir, c'est-à-dire c'est cette fameuse moyenne mobile 200 qui délimite la tendance haussière de la limite de la tendance baissière, pardon. Par exemple, si j'essaye de rentrer à chaque fois lorsque ma courbe noire croise ma courbe mauve, bah, je suis sur le fil du rasoir. Donc très rapidement, je vais savoir si ça monte ou si ça baisse. Grosso modo, est-ce que ça bascule d'un côté ou est-ce que ça bascule de l'autre? Si jamais ça bascule à la baisse, ce qui est intéressant, c'est que rapidement, je vais pouvoir m'en apercevoir et rapidement, je vais pouvoir sortir de la valeur, puisque ça part pas dans le sens que j'avais espéré. En revanche, si ça part à la hausse, eh bien, je vais pouvoir laisser courir les gains tant qu'il y a cette hausse-là, tout bêtement. Si on prend l'exemple ici, hop, on rentre là, ne serait-ce que jusqu'à ce point de sortie ici, on a quand même 31%. Si on veut invalider notre sortie dès que la valeur a perdu par exemple 10%, bah on met ce qu'on appelle un stop loss, c'est-à-dire un ordre automatique à seuil de déclenchement qui fait que dès que ma valeur elle est descendue en dessous d'un certain seuil, eh bien ça vend automatiquement mes titres, ce qui limite mes pertes, tout simplement. On va passer d'autres valeurs, hein. Je sais pas, Whitby, hop, on voit là que c'est baissier, 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 baissier. Alors, effectivement, c'est pas un outil magique, hein. On voit que, régulièrement quand même, il y a des faux signaux. Je sais pas, ici, etc. Donc, on n'est pas des prédicteurs, hein. On va pas faire de la voyance ou quoi que ce soit, hein. Simplement, on prévoit un scénario, on prévoit un deuxième scénario qui est la baisse. Si jamais il y a un échec, il faut prévoir l'échec. Et dans ce cas-là, s'il y a un échec, on vend rapidement nos titres. En revanche, si par exemple plus tard, on va regarder, si on recroise à la hausse la moyenne mobile 200, eh on va retenter jusqu'à ce que on accroche la tendance, c'est-à-dire que on reste dans le train finalement. Et là, on voit qu'on accroche la tendance. Ici, par exemple, c'est quoi? C'est Whitby. Voilà, si on rentre ici et qu'on va ici, on va avoir 173% de plus-value. Alors, il faut pas regarder uniquement les cas où ça réussit, parce qu'il faut pas oublier qu'auparavant, il y a eu plusieurs échecs, mais imaginons qu'on perde 10-15% à chaque échec, par exemple ici, 1, 2, 3, allez, on a perdu 3 fois 15%, mais derrière, on va gagner 173%. Donc, il faut savoir, c'est pas un outil miracle, cette moyenne mobile 200. Par contre, c'est un indicateur qui est très très regardé par beaucoup de monde. Comme il est regardé par beaucoup de monde, il devient très pertinent, effectivement, hein. On voit que très souvent, les cours rebondissent dessus, etc. On va voir encore d'autres valeurs, hein. Tiens, Eurobioscientifique, voilà, ici on a quelques petites fausses sorties, ça dure pas longtemps. Là, on a, avant que ça réussisse, hop, on va venir ici. On a un échec, on va agrandir un peu, voilà, ici on a un échec, on a un deuxième échec, et puis là la troisième fois ça passe. Donc il faut prévoir le fait que ça va pas marcher à tous les coups. Quelqu'un qui investit en bourse, qui achète une valeur et ça marche direct, faut oublier ça, c'est pas la réalité des choses. La réalité, c'est que on se trompe une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois ça passe, et la quatrième fois, ça va faire des gains qui vont couvrir amplement les pertes qu'il y a eu auparavant. Par contre, pour ça, il faut faire en sorte de limiter les pertes quand il y en a, c'est-à-dire quand on a un scénario négatif, tout bêtement, on va essayer de prévoir ce scénario négatif de manière à ce que, s'il arrive, on crache pas notre compte, hein, tout bêtement, hein. Je crois que les statistiques, c'est il y a 80 ou 85% des personnes qui perdent en bourse. Pourquoi? Parce que déjà, ils ne limitent pas leurs pertes, et puis quand ils ont des gains, ils laissent pas courir les gains. On va reprendre encore d'autres exemples. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, on a la Fnac, intéressant la Fnac. Là, il y a eu plusieurs tentatives qui ont avorté, alors qu'on pris quelques pourcents, hein, puisque là, il y avait quand même 7%. Ensuite, le coup d'après, il y avait 15%. Le coup d'après, on a eu un petit échec, et puis derrière, on a eu 10%.
Et puis, bah, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'apparemment, là, actuellement, on est en train de sortir de cette zone de la moyenne mobile 200 et qu'il est probable, je dis bien probable, hein, c'est pas une certitude, que derrière, ça puisse déclencher une tendance haussière. On va regarder d'autres tendances haussières. Vous voyez qu'une fois qu'on colore les cours, alors là, par exemple, ici, on voit qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Mais ici, on a un beau succès, ici, on a un beau succès derrière. C'est des succès intéressants puisque ça a porté ici 46%. Si on allait au plus haut, ça fait quand même 107%. Alors, personne ne rentre au plus bas et ne sort au plus haut, faut être réaliste. Mais voilà, on prend au moins 84%. Il y a pas mal de valeurs comme ça où on voit vraiment bien les tendances. Et puis, bah, il faut guetter ce passage de la moyenne mobile 200. Pourquoi? Parce que c'est là où on va basculer d'un côté ou de l'autre. Alors, là, on a vu quelques actions. On peut aller en regarder une ou deux. Voilà, Better Ben, même genre, qui est sorti en tendance haussière assez récemment. Le Saint-Gobain qu'on a vu tout à l'heure. Mais il faut se dire une chose, c'est que les valeurs également sont emportées par quelque chose. Elles sont emportées par la tendance des indices. Si les indices sont haussiers, ça va porter les valeurs et les pousser effectivement à monter plus facilement. Si les indices sont baissiers, ça va pousser les valeurs à s'écrouler un peu plus facilement. Donc, le même procédé avec la moyenne mobile 200, on va la regarder avant toute chose, avant de savoir si on va faire des achats ou pas, si on va acquérir des titres, on va regarder avant toute chose les indices. Si on regarde par exemple le CAC 40, voilà, on remarque qu'il suit également cette moyenne mobile 200 et qu'on peut s'en servir pour voir un peu les tendances. Comme tout à l'heure sur certains titres, on voit qu'il y a quelques échecs ou des petites périodes où ça cafouille, mais il faut s'en servir, on sait qu'on est sur le fil de rasoir à ces moments-là. Si on regarde actuellement, tiens, en 2019, depuis fin février 2019 jusqu'à la crise du Covid, 27 février 2020, pardon, on a eu une belle tendance haussière. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que depuis, on a quand même une belle tendance baissière, même si ça s'est rattrapé derrière. Et là, c'est en train de repartir à la baisse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement, ce n'est pas une période favorable pour acheter des actions à long terme. Si demain, par exemple, les cours remontent et cassent la moyenne mobile 200 à la hausse, dans ce cas-là, on aura plus de probabilité que les actions montent. Et encore, parmi ces actions, il faudra être sélectif, il faudra choisir celles qui, également, sont sur la moyenne mobile 200. Donc si on résume, cette moyenne mobile 200, elle délimite, entre guillemets, c'est une zone qui délimite la tendance haussière et la tendance baissière, où on va passer de l'une à l'autre, etc. Cette zone-là, elle est intéressante parce que c'est la zone où, lorsqu'on va rentrer à l'achat sur une action, c'est une des zones les plus favorables, puisque si ça doit s'invalider, ça s'invalide rapidement et on perd pas grand chose, on sort de la valeur, et si ça doit partir à la hausse, tant mieux, on profite de cette hausse-là. Donc voilà, on suit d'abord les indices. Si sur les indices on est sur une période favorable, on va acheter des actions. Si on n'est pas sur une période favorable, il vaut mieux s'abstenir puisque on a les probabilités contre nous. Cette moyenne mobile 200, elle peut servir aussi à beaucoup de choses. Je vous donne juste un petit exemple avec par exemple le graphe du Bitcoin. Voilà, on voit que les tendances sur Bitcoin, on les voit bien. On va même, on peut même mettre sur 10 000 unités peut-être. Je sais pas si on regarde les tendances. Il y a eu cette belle, on va peut-être passer en graphe logarithmique, mais il y a eu cette très belle période haussière de, on est en quoi? De octobre 2015 à mars 2018, si on se base sur la moyenne mobile 200, effectivement, on a pu profiter de cette belle tendance. Après, comme je vous le disais, c'est pas du 100%, c'est un indicateur, c'est un outil, ni plus ni moins. Dedans, on a quelques faux signaux, comme par exemple ici, mais après, par exemple, la baisse, on sait à quel moment il va falloir être vigilant pour peut-être détecter un point d'entrée potentiel pour repartir à la hausse, ce qui s'est passé ici. Mais derrière, effectivement, il y a quelques faux signaux régulièrement, mais ça reste un indicateur, c'est quelque chose qui va nous
aider, c'est le but de l'indicateur. Si on revient par exemple sur des actions, ça permet de ne pas acheter des actions qui vont passer leur vie à baisser. Mais par contre, le jour où ces actions-là redeviennent par exemple rentables, ils ont un business où ils ont remodelé leur business, ils ont peut-être licencié quelques personnes, etc. Et puis ils changent de positionnement sur leur marché, et puis d'un seul coup, ça redémarre parce qu'ils ont un nouveau marché attractif qui permet de générer du chiffre d'affaires, de la marge, etc. Peu importe. Le jour où ils redeviennent rentables, ces sociétés-là, où ces sociétés-là reviennent sur une tendance qui peut-être peut porter ses fruits plus tard, eh bien, tout bêtement, on peut suivre cette moyenne mobile 200. Ça marche de partout. Qu'est-ce qu'on peut regarder, par exemple, à l'étranger? Tesla, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde Tesla. Alors, qu'est-ce que ça donne Tesla avec une moyenne mobile 200? Ah, mince, je me suis trompé, j'ai mis Italie. Voilà, Nasdaq. Je vais enlever toutes les analyses qui sont tracées. Voilà, qu'est-ce que ça donne Tesla? Alors, on voit qu'il y a eu une petite année de cafouillage entre 2018 et 2019. Avant, il y a eu des hausses, etc. Et puis cette formidable hausse qu'il y a eu depuis octobre-novembre 2019 jusqu'à encore aujourd'hui. Si on regarde la moyenne mobile 200, on voit bien que c'est haussier. Si après vous voulez aller un petit peu plus loin, parce qu'effectivement cette vidéo s'adresse aux débutants, mais après on peut effectivement avoir un niveau d'expertise un peu supérieur en se disant voilà, ici par exemple cette forte baisse qu'il y a eu là, j'aurais peut-être pu l'éviter en détectant un signal de baisse court terme par exemple ou moyen terme. Pour faire ces choses-là, tout bêtement, on va passer sur ce qu'on appelle de l'intraday. On va revenir par exemple sur qu'est-ce qu'on avait par exemple, Saint-Gobain? Ouais, Saint-Gobain, on va regarder. Sur de l'intraday, ici on voit que ça commence à baisser. Comment est-ce qu'on aurait pu détecter ce début de baisse? En passant sur une unité plus basse, par exemple du 1 heure, c'est-à-dire que une barre est égale à 1 heure, et on aurait détecté sur cette unité-là la cassure à la baisse de cette moyenne mobile de 100. On voit que plus on descend dans les unités basses, plus il y a quand même quelques faux signaux, donc on peut peut-être attendre que la courbe s'inverse et qu'elle commence à descendre pour se dire voilà, il commence à y avoir une correction. Donc bref, voilà, je voulais faire une petite vidéo vraiment toute simple pour montrer voilà comment on peut suivre la tendance, comment on peut avoir ne serait-ce qu'un point de repère lorsqu'on débute en bourse. Alors je vous invite vraiment à vous former et à apprendre des nouvelles choses, mais voilà, c'est un point de départ. Si vous souhaitez apprendre plus, vous pouvez me suivre sur Twitter, je l'ai signalé tout à l'heure, ou alors vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, cliquez sur la cloche pour être averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, parce que je sors régulièrement des nouvelles vidéos qui vont vous permettre d'apprendre différentes choses sur la bourse. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.